pour découvrir le secret de la tome de fromage Cacher. À l'Institut Cacheroute, le dimanche matin, on se lève tôt pour être à 7h à la traite des vaches. En effet, le surveillant rituel part avec le camion frigorifique Emouna en direction de la ferme qui se situe à 3/4 d'heure de Paris. Le surveillant rituel arrive à la ferme avant le début de la traite pour inspecter que la cuve est bien propre et vide et afin de surveiller que le lait ne soit pas mélangé avec un lait non surveillé. Ensuite, la traite commence. Le surveillant rituel est présent durant toute la traite jusqu'à la fin. Le lait est transféré dans des seaux qui appartiennent à l'Institut Cacheroute et sont de suite chargés dans le camion frigorifique. Le camion Emouna prend la route, direction laboratoire à fromage de l'Institut Cacheroute. Le lait sera transformé en tonnes de fromage. 60 litres de lait sont versés dans une cuve. Celle-ci va être chauffée à 65 degrés afin de pasteuriser le lait et retirer toutes les mauvaises bactéries. Ensuite, on fait redescendre le lait en température à 32 degrés. C'est à ce moment-là que le fromager juif va ajouter dans le lait des ferments lactiques et des fleurs d'affinage. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous cachers. Ces ferments lactiques vont donner la texture au fromage. Les fleurs d'affinage se développeront plus tard dans la cave d'affinage. 15 minutes plus tard, nous allons mettre la potion magique pour transformer le lait, le fameux coagulant cachère qui remplace la présure animale non cachère que les non-juifs utilisent pour transformer leur lait. Le lait va rester en repos pendant 45 minutes. Durant ce temps, il va se transformer en gelée, ce qu'on appelle le caillé. Ensuite, le fromager va découper ce caillé avec une tranche caillée en petits cubes de 1 cm. Car plus le découpage du caillé est petit, plus le fromage sera dur. C'est ce que nous recherchons pour la tome. Et pendant 20 minutes, le lait sera brassé. Et c'est qu'après ce processus que nous passons à l'étape du moulage. On va retirer le caillé de la cuve et le séparer du petit lait à l'aide d'une passoire. On le met dans les moules pour que le fromage prenne sa forme, car à ce moment-là, c'est comme de la pâte à modeler. On peut lui donner n'importe quelle forme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle fromage, car celui-ci vient du mot forme. Le fromage va rester dans le moule pendant 24 heures à l'air ambiante. Le lendemain, le fromage sera salé de tous les côtés pour développer sa couche protectrice et sa croûte. Il sera mis dans la cave d'affinage à une température entre 13 et 20 degrés. La croûte, le goût et la saveur vont se développer grâce à l'ambiance de la cave d'affinage. Il sera traité tous les 3 jours pour être retourné et essuyé avec de l'eau salée. Il sera prêt à la consommation après 3 semaines minimum depuis son entrée en cave d'affinage. Vous n'avez plus qu'à vous procurer et déguster la tome de notre production Emouna. Bonne dégustation!